Bonjour et bienvenue dans cette 35e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons étudier les 6 caractères liés à l'expression de l'heure. Le premier caractère, liang, 2 pour la quantité. Alors, il y a deux étymologies. La première, on pense que ça représentait l'attelage d'un char avec 2 chevaux, donc un attelage double pour 2, ou bien une autre proposition d'étymologie était la représentation de 2 amphores. Des amphores à trépied, ce qui donnerait l'image des petits traits en dessous du caractère. Donc deux étymologies qui de toute façon signifiaient 2 ou double. Au niveau de l'écriture, comme d'habitude, je vous encourage à regarder l'animation et à essayer de refaire le caractère sur une feuille blanche sans regarder, et après je vous donnerai la décomposition trait par trait. Et voici la décomposition trait par trait. Donc là aussi, je vous encourage à aller sur learnchinese.online pour télécharger les grilles d'écriture. Donc là, il faut aller dans la séquence 6, écriture des caractères, et télécharger les grilles d'écriture. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Si ça vous amène sur la page de connexion, vous pouvez marquer connexion anonyme, et comme ça vous pourrez y aller sans même créer de compte. Bien sûr, je vous encourage à créer un compte, à vous inscrire, mais voilà, si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas une obligation et vous aurez les feuilles d'écriture directement pour travailler. DN, l'heure, le point, ou on peut dire aussi un peu, quand on dit IDN. C'est un caractère qui a été simplifié. Le caractère de gauche ressemble beaucoup au caractère moderne non simplifié qui est à droite en blanc, et il est composé à gauche du caractère qui signifie noir et à droite d'occupé. Et à l'origine, ça représentait les petits points noirs qu'il y avait sur les cheminées ou dans tous les endroits où on faisait du feu. Ça laissait des petites taches de suie noire, et ce caractère désignait ces petites taches. Donc par extension, point noir ou tache, d'ailleurs dien veut dire encore tache maintenant, ou bien, et par extension, le point, pointé, et après l'heure, et il y a eu des dérivés. Donc on va voir les composants du caractère simplifié. En dessous, il s'agit du feu. Quand il est en dessous, il est représenté avec 4 traits, un qui descend vers la gauche et 3 qui vont vers la droite. Et au-dessus, c'est le caractère occupé, qui est lui-même composé de la bouche, et au-dessus, c'est la divination. L'écriture, donc comme d'habitude, l'animation, essayez de le refaire à la volée sur une feuille, et après la décomposition trait par trait. Donc notez bien que le petit trait en haut, à l'horizontale, est bien horizontal. Il ne monte pas, il ne descend pas. Ça va être important pour la suite, car il y a un caractère qui a un peu le même, avec un trait vertical et un petit trait sur la droite, et il descendra. Donc il faut bien faire la différence. Là, le deuxième trait est bien horizontal. Un petit exercice maintenant. Donc je vous encourage là aussi à refaire l'horloge sur une feuille blanche et à écrire, à mettre la vidéo sur pause, à écrire toutes les heures, donc le chiffre plus le DN, et après à relancer la vidéo pour la correction. La correction maintenant. 1 heure, IDN. 2 heures, le seul piège, Liang-DN. 3 heures, San-DN. 4 heures, Si-DN. 5 heures, Wu-DN. 6 heures, Léo-DN. 7 heures, Chi-DN. 8 heures, Pa-DN. 9 heures, Jiu-DN. 10 heures, She-DN. 11 heures, She-DN. Et 12 heures, She-RDN. Ça peut sembler très facile, mais c'est important de reprendre les chiffres, et donc un peu les noms, parce qu'on a 11 et 12, et l'écrire avec d'autres mots, ça permet de devenir beaucoup plus, de développer des automatismes, et d'intégrer ces caractères beaucoup mieux. Donc ça reste facile, mais il faut prendre le temps de le faire, c'est assez important. Là, le seul piège, évidemment, c'était Liang, mais comme on l'a vu, pas de problème. Caractère suivant maintenant. Fun, minute ou diviser, division. Le caractère ancien représentait un fruit coupé en deux avec un couteau, donc on peut reconnaître le gros couteau de cuisine chinoise. Évidemment, à l'époque, on ne sait pas exactement si c'était comme ça, mais ça représentait un outil qui coupait, donc on pense un fruit en deux, et le caractère signifie à ce moment-là diviser. Et il a encore gardé cette signification là dans certains mots pour dire diviser, et donc par extension aussi division et les minutes.
Alors, un petit détail sur les minutes, quand on devra dire 2 minutes, on n'emploiera pas liang, mais hour. Et je ne sais pas pourquoi. On considère l'heure comme une quantité et hour comme une sorte de suite. Ça peut paraître illogique, mais bon, c'est comme ça. Il faut le retenir. Donc, quand vous direz 2 minutes, on dira hour fun, sauf quand on prendra des minutes qui veut dire des minutes de durée, qui se disent funjong, on dira liang funjong pour une durée, donc là, ça sera une quantité. Mais là, si on dit l'heure à la montre, 2 heures 2 minutes, on dira liang dian hour fun. Sinon, au niveau des composants en dessus, le fruit coupé, maintenant il est écrit comme le chiffre 8, et en dessous c'est ta, le couteau ou le sabre. C'est le même mot en chinois. Je rappelle qu'un sabre, c'est comme une épée mais avec un seul tranchant. L'écriture à présent. Et la décomposition trait par trait. Allez, un petit exercice. Donc là, il faut mettre sur pause, faire l'exercice en caractère et redémarrer la vidéo. La correction à présent. 4h30, donc on n'a pas appris à écrire la demi, on ne l'apprendra pas, c'est pas dans le programme. Donc on va écrire 30 minutes. Donc 4 4h, 5 30 et fun minutes. Assez facile. 7h28. 7 fun. Assez facile aussi. 3h02, donc on aura deux solutions. On pourra dire 3 fun, donc je vous ai bien dit de mettre r, et non pas liang pour 2, mais les Chinois préféreront dire 3 ling fun, ling voulant dire 0. Je vous ai mis le caractère 0 en écriture un peu plus complexe que le simple 0 en écriture indo-arabe. Donc, comme ça vous entraîne un petit peu à lire les caractères chinois. Il ne faut pas toujours prendre le plus facile. Donc, en général, on peut dire 3 fun, mais les Chinois préféreront dire 3 ling fun. Allez, un petit exercice, vous allez répéter après moi et essayez quand vous répétez de bien regarder chaque caractère que vous prononcez. 4:30分 7:28分 3:02分 3:02分 Donc ces exercices de lecture à haute voix sont très importants, même si c'est des petites phrases. Ça vous entraîne à reconnaître les caractères et à les lier au son. Donc un exercice à ne pas négliger non plus. Allez, deux caractères suivants. Les caractères qu'on a vus pour dire matin et après-midi. Donc on a shang dessus monter et par extension précédent, et xia dessous descendre et par extension suivant. À gauche, les caractères les plus anciens, on avait un trait horizontal ou légèrement arrondi, avec un point au-dessus pour dire dessus et un point en dessous pour dire dessous. Au milieu, ça a évolué, on a fait un trait horizontal avec un trait qui partait à la verticale, ou un peu tordu pour le caractère dessus, et on rajoutait un petit trait comme ça pour dire que c'est cet endroit dont on parlait, donc ce qui est au-dessus, et en dessous pour ce qui est en dessous. Et regardez bien les caractères modernes à droite, au-dessus le petit trait est horizontal, et en dessous, il est légèrement descendant. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a écrit le caractère de l'heure, dn, je vous ai dit de bien faire le petit trait à l'horizontale. Parce que des fois, il peut être descendant et ça change. C'est pas une grosse faute, mais au point de vue de l'esthétique, ça fait quand même, ça ferait bizarre si on le fait pas comme ça. Ça serait compréhensible, mais ça serait un peu gênant. Donc on va voir l'écriture de Shang dessus. D'abord le trait vertical, le petit trait, et on finit avec le trait horizontal. Pas bien compliqué. Il faut juste apprendre à bien l'équilibrer. Et le caractère xia dessous descendre au suivant. Pareil, le grand trait horizontal, le grand trait vertical, et en dernier, le petit trait qui descend vers la droite. Et je vous donne la décomposition trait par trait. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre sur pause pour les faire sur les faits d'écriture. Même si ce sont des caractères très faciles, je vous encourage à l'écrire au moins une vingtaine de fois. Caractère suivant maintenant, ou midi entre parenthèses, car on l'emploie plus tout seul maintenant. À l'origine, le caractère était un pictogramme qui représentait un pilon. Donc vous avez un récipient et dessus vous avez une barre en bois qui sert à moudre du grain par exemple. Et
Il a été ensuite transformé pour lui dire un pilon à 2 poignées, donc on avait dessus les 2 poignées pour taper plus fort. Et après on a emprunté c'est un emprunt phonétique pour le mot midi, car évidemment c'est difficile de représenter midi. On aurait pu essayer avec le soleil, etc. Mais c'est un peu compliqué. Donc c'est un emprunt phonétique. Au niveau de l'écriture, c'est pas très compliqué. Attention à faire le deuxième trait horizontal plus grand au niveau de l'esthétique. Et la décomposition trait par trait. Donc vous voyez, un petit trait descendant à gauche. Le deuxième trait part du milieu du premier trait descendant à gauche. Après, on fait un grand trait horizontal qui dépasse à gauche et à droite de ce qui a déjà été fait. Et enfin, on coupe avec le trait vertical. Attention, le trait vertical ne coupe pas en haut. Sinon, c'est un autre caractère, c'est le buff qui se prononce nuo. Donc là, il n'y a pas une grande différence. Hein, c'est entre couper ou pas couper. Donc en haut, le trait vertical ne dépasse pas. Voilà, c'est le seul point important. Et donc, maintenant, on peut former les 3 mots matin, après-midi et aussi midi. Donc, le matin, c'est ce qui précède le midi, shang wu, l'après-midi, xia wu, ce qui suit le midi, et midi, le milieu du midi, zhong wu. Donc, si vous les avez bien appris à l'oral, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, un petit exercice. Donc là, vous allez réécrire les heures, mais donc en caractère chinois, et vous ferez bien attention à utiliser matin et après-midi. Allez, la correction. Donc 14h40, ce qui fait donc 2 heures de l'après-midi et 40 minutes. On va mettre après-midi en début. Xiaowu, 2 heures, Liang Dian et 40 minutes. Se Fen. 9h05. Donc là, j'ai donné la seule proposition. Vous auriez pu écrire 9h05, mais je donne la proposition la plus utilisée en Chine. Donc, Shangwu, le matin, Jiu Dian, 9h, Ling Wu Fen, 05 minutes. 4h26 de l'après-midi, après-midi, Xiaowu, 4h, Se Dian, et 26 minutes, heure Leo Fen. Et midi, il y a 2 possibilités. On peut dire Zhong Wu, ou bien She Dian, 12h. Répétez après moi en faisant bien attention à lire le caractère que vous prononcez. Xiaowu Liang Dian, 40分.上午9点05分。下午4点26分。中午12点。Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'écriture. Donc je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'oubliez pas bien sûr de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite encore une fois à nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo. À très bientôt.